tous les cheveux. Je pense même à commercialiser ça parce que la manière avec laquelle ça. Je vais faire un vlog pendant qu'on est en train d'appliquer mon produit sur mes cheveux. Je vais commercialiser ça parce que même pour ceux en fait qui ont des cheveux nappis là, que c'est seulement ils sont obligés de verser l'eau sur ça pour payer là. J'ai un produit miracle pour la souplesse des cheveux nappis. C'est bien ça. Je vais faire le vlog et tout, tu vas voir. Je laisse savoir en fait quand on finisse la promo de Superstar là. Et après, dès le mois de février et tout, j'ai pas mal de produits que je vais mettre en route. Non, moi, je serais le bon Produits de vergéture, produits des cheveux, produits en fait. Je vais t'envoyer. Quand on va se voir pareil. Je vais te mettre tu vas voir. En 5 semaines, tout disparaît. 5 semaines. Non, les produits entiers, je suis en train de voir, vous voyez, parce que j'ai signé pas mal de contrats de partenariat en fait, et je ne veux pas le faire de long. C'est quand et tout, j'ai signé pour. La chance c'est que j'ai signé pour 3 mois. Je n'ai pas voulu signer pour 1 an parce que moi-même en fait, je suis dans la skincare. Donc, je suis très calé en skincare et du coup, je n'ai pas voulu faire les signatures de contrats de 6 mois, de 1 an et tout machin chouette là. Alors que moi, j'ai tellement d'expérience dans ça et que je peux. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous proposer des produits cosmétiques. Vous allez payer un abonnement mensuel et je vais vous consulter individuellement en fonction de votre typographie de peau. Ça veut dire que vous avez des peaux acnéiques, des peaux grasses, des peaux mixtes, des peaux sèches. Je vais vous conseiller en fait tous les produits adaptés pour votre type de peau. Mais je ne vous vends pas en fait de produits cosmétiques que j'ai tourne et tout. Non. Moi, ça fait près de 4 ans que je suis dans la skincare et je suis calé dans ça. Parce que j'ai eu à faire des formations en fait en ligne avec des cosmétologues. Wow. Pas des influenceurs qui viennent dire utiliser ça là. Le cosmétologue qui vous donne des cours sur tous les produits qui sont sur le marché et il n'a rien à foutre, c'est un médecin. Ça veut dire qu'un produit peut être bon pour tel type de peau en fait, et peut être très mauvais ou alors être inactif en fait pour un autre type de peau. Donc vous allez en fait payer un abonnement mensuel et je vais vous faire un coaching, une consultation et je vous fais la liste des produits qui correspondent à votre propre type de peau. Vous-même, vous partez acheter ça à la pharmacie. Ah oui, comme le médecin qui le prescrit les médicaments. Exactement. Moi, ça fait moment donné que tu dois avoir des gens qui vont t'approcher pour proposer leurs produits. Exactement. C'est pour ça en fait que c'est trop facile. Tout le monde fait la cosmétique pour tout et pour rien en fait. Quand tu vends et que ne prennent même pas le temps, chacun dit que non, pour peau métisse, pour peau ceci, pour peau cela. Même dans les peaux métisses en fait et tout, il y a des types de peau chez les peaux métisses. Donc tu ne prends pas un produit sous prétexte que tu as une peau métisse et que quand on te donne une gamme, tu appliques sur ton corps. Non. Il y a des peaux métisses acnéiques, il y a des peaux métisses en fait grasses, il y a des peaux métisses et sous sèches, il y a des peaux métisses en fait et tout mixtes. Ce n'est pas parce qu'une gamme est pour peau métisse que tous les peaux métisses en fait vont l'utiliser. C'est justement en fait de tout ça le but du coaching. Donc, moi en fait, au lieu de partir sur un principe que vous allez passer le temps et venir avec les équipements à utiliser. Non. Moi, non, vous payez un abonnement mensuel et tous les mois en fait et tout, vous venez et tout, je vous coach. Et quand je vous coach, je vous dis que voilà, pour tel peau, je vous donne des routines de jour, routine de nuit pour votre type de peau, votre type de plantation. Et vous allez voir les résultats en fait et tout au bout de quand le lait te correspond, quand la gamme tout entière te correspond en fait, en 3 semaines tu vois le résultat. En 3 semaines, tu vois le résultat net et précis. 2 semaines et demie même déjà tu vois le résultat. Comme c'est la gamme qui est appropriée tout à ton type de peau. Donc c'est comme ça. Bref, on va parler de ça et tout, mais. Non, c'est bon ça, c'est bon ça. On va en parler dedans. On va parler de ça avec février. Parce que les gens en fait de tout sur les réseaux sociaux. Tout. Il faut savoir utiliser ces réseaux, franchement. Et moi-même en fait, de tout quand les gens de la cosmétique m'ont approché et tout. Ils m'ont approché et tout en novembre. Donc
j'ai testé ça en fait et tout uniquement sur ma jambe. Uniquement sur ma jambe pour voir. Donc, il y a tel en fait de tout qui n'a pas marché. Il a dit que ceci et tout, il faut repenser en fait la composition parce que. Et ils ont refait. Et j'ai donc dit que ok, j'ai encore réessayé et tout. Au mois de décembre, j'ai encore réessayé en fait et tout en début janvier. Donc ce n'est qu'à partir du mois prochain que je vais pouvoir et tout vous parler. Vous parler de ces produits-là. Et normalement, ce n'est même pas moi qui vais vous en parler. Je vais juste en fait et tout vous donner en fonction des tests que j'ai faits. Et en fonction aussi de mon type de peau, je vais vous dire ce qui a été en fait et tout pour ma carnation. Mais c'est à eux en fait, parce que j'ai décidé de ne pas être égérie pour des cosmétiques. Ça veut dire qu'eux-mêmes en fait et tout prennent leur forfait et c'est à eux de venir parler eux-mêmes et tout de leurs produits, pas moi. Je leur donne juste une plage publicitaire pour, comment dire, moi j'ai juste pris les produits pour essayer parce que je ne veux pas de la publicité mensongère. Je veux en fait juste communiquer en fait que je dois prendre soin. Et je ne veux pas que n'importe quel fait bien avec des projets et tout à 2 balles et puis en fait utiliser et tout mes canaux médiatiques en fait pour pouvoir vendre en fait et tout le truc qui tourne à la maison là. Non, j'ai pris le soin et tout d'étudier. Moi étant calé en skincare, je leur ai dit que pour mon type de peau, ceci a marché, la lotion de jour a marché, la crème de visage de nuit a marché, la crème de visage de jour n'a pas marché. Et essayer de revoir la composition. Ils ont revu la composition, ils m'ont renvoyé, j'ai validé et tout. Et maintenant, quand moi je vais appuyer, pendant qu'ils seront en train de faire leur publicité, je vais appuyer en fonction de mon type de peau. Je vais vous dire quel est le type de peau que j'ai et les produits qui ont marché pour moi. Donc tous ceux qui ont le même type de peau que moi vont pouvoir utiliser en fait ce produit-là que je vais pouvoir appuyer ou étayer. Le problème qui vient souvent dans le truc, c'est que quand ils vont te donner le produit, après ils donnent le bon produit, et quand ça arrive sur le client, ce n'est pas le bon. Bon, c'est au client et tout d'être aussi prudent. À un moment donné, en fait, je ne vais pas jouer en fait l'aide-soignant, l'infirmier, le médecin, le pharmacien. Chacun doit être responsable en fait de tout. La peau, c'est comme la nourriture. Tu dois en prendre soin et tu dois pouvoir en fait te prévenir. C'est pour ça en fait, même quand on parle, tu te fais un dépistage et tout dans un hôpital et tout, on te dit que tu as le cancer, tu parles encore dans 3 hôpitaux pour voir si le diagnostic et tout est le même. Oui. Sinon, tu peux aussi commencer directement et tout à prendre le protocole de soins et te mettre en fait sur chignon. Non, tu peux d'abord faire d'autres tests. Donc, chacun doit être responsable. Moi, je vais leur dire en fait que j'ai eu des produits et tout en tel mois et tout, j'ai expérimenté. Pour ceux qui ont le type de peau, puisque moi j'ai une peau sèche au niveau du corps et une peau mixte au niveau du visage. Donc, du coup, je vais leur dire que pour ceux qui ont besoin de ça, voilà, ça a marché pour moi. Maintenant, si après, on me donne le faux aux autres, moi, est-ce que c'est mon problème? Je suis ingénieur en qualité. C'est pour ça que tu vois, je ne veux pas être égérie d'une cosmétique. Vous avez les cosmétiques, vous voulez me voir pour la pub, vous payez votre forfait, vous venez parler de vos cosmétiques. C'est tout. Moi, je ne travaille qu'avec des produits pharmaceutiques parce que pendant près de 45 ans, je me suis mis en fait de tout sur la skincare. Donc tout ce qui est skincare française, skincare coréenne, skincare américaine, je suis calé dans ça. Skincare arabe, parce que même les Maghrébins en fait de tout ont leurs cosmétiques en fait de tout ont leurs produits en termes de skincare. Tous ceux en fait de tout qui sont du côté du Maghreb et tout, mais en Afrique du côté du Maghreb, pas ceux qui sont Qatar, Arabie Saoudite et tout. Donc vraiment tous ces Maroc, Algérie, Tunisie là, ils sont aussi très calés en skincare. Donc j'ai pris le soin d'expérimenter pas mal de produits et être sûr que c'est des produits en fait qui entrent dans le marché européen et que forcément en fait et tout ont suivi en fait des tests et tout de qualité. Tu vois un peu. Moi tous mes produits et tout, je les prends en pharmacie et en parapharmacie. Donc je les ai étudiés, j'ai suivi énormément de formations en fait et tout via les cosmétologues et tout. Donc vous venez vous payer l'abonnement mensuel et je vais vous faire un coaching. Et ensemble après la consultation, nous allons en fait, je vais vous dire quel est le type de peau que vous avez, quel est le régime alimentaire à avoir, comment s'hydrater et je vous donne en fait la routine de jour, la routine de nuit par rapport à votre type de peau. Et vous-même vous partez acheter. Soit vous m'envoyez l'argent, j'achète et je vous poste, soit même en fait et tout vous partez acheter comme je vous ai donné, je vous donne la liste, c'est tout. Comme l'autre dit qu'aller à la pharmacie, c'est mieux. Tu penses que c'est le rôle du pharmacien. Le pharmacien n'est pas cosmétologue ou le pharmacien n'est pas dermatologue. Ce n'est pas au pharmacien en fait de venir te dire que ah oui, tu as une peau acnéique. En fait, voici ta lotion, ton sérum, ton lait corps, non. Vous racontez quoi? Tu donnes la gamme même en fonction de leur contrat.
Ils ne font pas. Même en pharmacie, ce sont des vendeurs, hein, désolé. Si vous Ils ne ne sont pas là pour vendre, ils ne sont pas là et tout pour faire il faut se former pour ça. Le rôle du pharmacien et tout, c'est un commerçant. un commerçant. Il sait juste lire des ordonnances en fait et il est obligé de connaître en fait toute la pharmaco Oui. pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est en fait et tout en vente libre d'accès, quels sont les principes actifs en fait et tout et autres. Et en fonction de ça. Maladie des gens, de leurs produits. Et même dans ça, il y a un pharmacien, je lui ai demandé de me donner un dentifrice qui lutte contre les problèmes dentaires, genre les problèmes de sensibilité dentaire. Non, donc il n'a pas de fluor. Il m'a donné ce pas de sensibilité qui peut en faire. Il en va me dire le fluor dedans. Donc par contre, ils font des erreurs. Les produits qu'on fabrique à la maison et tout sont dangereux. Non, tout n'est pas dangereux. Tout dépend en fait des produits que tu fabriques à la maison. Est-ce que tu as fait des formations pour pouvoir les produire? Est-ce que tu as suivi des cours de chimie, des cours d'acido basique? Est-ce que tu as suivi? Il y a beaucoup de cours que tu dois suivre. Est-ce que tu as fait une formation en cosmétologie? Parce qu'une fois que tu as fait des formations en chimie, tu dois pouvoir savoir en fait et tout comment on mélange en fait et tout, on fait de bons dosages, le bon mélange et tout. Acido basique. Et en fonction de ça, tu dois aussi suivre tous les cours de cosmétologie pour savoir les principes actifs en fait que tu mélanges pour que ça ne puisse pas avoir comment on dit des problèmes endocriniens en fait et tout sur tes patients, c'est tout. C'est une question de formation, ça s'apprend à l'école. Sachant que par exemple, tu sais que dès lors qu'il y a l'hydroquinone dans un produit, tu t'exposes. Moi, je pose tel truc et tout parce que voilà, tu as regardé en fait et tout comment on dit la pharmaco en fait et tout de l'hydroquinone. Il y a en fait et tout, il y a un bouquin pour ça, pour tous ces produits-là en fait, il y a des bouquins, les effets secondaires, le principe actif, l'excipient, tout, il y a. En 2025, si tu vas apprendre quelque chose, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse vraiment. Si tu veux, tu vas apprendre. En 2025, le savoir est tellement accessible. Sinon, comment... Parce que les produits sont naturels qu'on les mélange forcément. Non? Il y a des produits naturels que quand tu les mélanges et tout, ça fait une réaction en fait et tout cancérigène. Pourtant c'est naturel. Parce que tu ne sais pas en fait que par exemple, on ne mélange pas l'extrait d'orange en fait et tout avec et tout l'extrait de papaye ou l'extrait et tout de goyave. Sachant même que déjà ces produits sont OGM, donc sont même vraiment à la base dangereux. Encore. Maintenant, je causais même avec une cousine en fait, que je disais que au moins vous qui êtes au village, là vous avez bien dit que c'est même encore pire, tu as encore les aliments et tout de la ville, mais ceux du village maintenant, que les Blancs et les Chinois sont venus acheter toutes les terres et tout, ils mettent des pesticides dans les plantations, dans tous les villages et tout, alors c'est devenu autre chose, qu'eux ils sont plus à l'abri. C'est grave. C'est très grave. On n'est pas matinal, on n'a juste pas dormi. Je vais dormir, je me suis levé à 4 heures. Non, monsieur, c'est pas qu'il a dormi. On allait dormir tout à l'heure, je voulais lancer le live là et toi à midi finalement. Mais si je finis tôt, je viens. Parce que vu que je vais quand même partir tôt, si je finis tôt, je viens. Donc je vais retrouver comme des gens aussi qui viennent chanteuse. Je vais m'en parler de transition. Elle veut encore faire un concept pareil jeudi. C'est bizarre, je suis en train de voir pour lui dire que voilà, ce qu'on fait là, le concept l'a fait, c'est encore avec eux, c'est comme si je traversais la première émission. Et je vais voir son comment. Elle veut qu'on parle un peu de l'industrie. Tu parlais de qui? Oui, mais là. Tu TikTok toujours? Ouais, je lui dis ça. En fait, vu qu'on va se voir aujourd'hui, je préfère lui dire ça en face. Alors, comme ça, il n'y aura pas de sous-entendu et tout. Au téléphone, ça peut faire genre, je veux la larguer. Mais elle pourrait être chroniqueuse en fait pour l'émission. Je vais dire que je pourrais lui en parler. Je vais faire un concept comme ça. Moi, au pire, je me dis, maman, si toi tu veux continuer dans ce projet, je te laisserai le faire. Et là, tu as posé ton live et tout. De toutes les façons, en fait, moi, frère, moi, j'ai pas de problème. Hein. Moi, j'aimerais même que quand je lance un concept, il y a au moins 10 000 personnes en fait, sur TikTok qui ont le même concept. Moi, ça ne me dérangerait pas. Je verrais juste en fait que j'ai été, comment on dit, avant-gardiste en fait, et que j'ai lancé quelque chose en fait qui s'est reproduit. Moi, ça sera ma plus grande fierté. Moi, je n'ai pas de détails. Chacun a sa personnalité. Elle n'est pas moi. On peut être 25 sur TikTok dans la communauté en fait et tout, après la même émission et tout. Ça n'aura pas le même truc. C'est un peu comme si tu donnes ton scénario à 5 réalisateurs. Ce ne sera pas le même clip. Alors que tu as donné le cahier des charges
et tu as donné le storyboard et le storytelling. Mais les gens, ils vont réaliser différemment. L'habillage sera différent, la colorimétrie sera Ça ne va pas suivre comme il faut. C'est pas bon. Ouais, parce qu'elle me veut comme chroniqueuse sur le sujet. Elle dit que, je lui dirais que non, on a déjà un concept comme ça qui se fait déjà, donc je pourrais pas. Je fais quand je vois qu'on se dit ça au téléphone, surtout que moi je reçois beaucoup un appel avec tout le monde. Malheureusement, ça peut paraître autant, mais non. Après, même si ça paraît hautain et tout, ça paraît hautain et tout pour la personne et tout qui perçoit ça comme hautain. Toi, qu'est-ce que tu as à foutre? Si toi, tu sais que tu es clair dans tes bottes, s'il faut en fait de tout vivre pour soi et vivre de comment les gens vont te percevoir et tout, tu ne vis plus pour toi, mais tu ne t'en sors plus. Je dis toujours, en fait, des personnes qui te détestent, Rose Black, trouveront toujours quelque chose et tout à médire sur toi. Voilà. Ceux qui t'aiment, en fait, et tout, vont toujours trouver quelque chose et tout à t'accorder et tout le bénéfice de tout, de continuer de t'aimer. Sur les réseaux sociaux, malheureusement, et tout, les gens préfèrent se donner mille raisons de te détester au lieu de se donner une raison de t'aimer. Donc, si les personnes et tout ont envie de te trouver comme hôtel et tout, rends bien leur face. Si ça leur permet et tout de bien dormir la nuit en te considérant comme étant hôtel, ça te fait une belle jambe. Ok, maintenant, passons au maquillage. J'adore ta photo où, sur le titre, pas y croire là jusqu'à. J'adore cette pose. J'ai tout ça en vite fait. C'est vrai que je vais me venger sur les prochaines pochettes. C'est pas. Je vois que tu as vu les autres trucs, c'est des illustrations. Je trouve que l'illustration est plus parlant en dessin. Parce que si tu veux faire un truc de la même envergure que le dessin, ça demande beaucoup d'argent. Au moins 500 euros, c'est quand même pas pareil. En parlant de ça, je suis partie appeler mon petit peu. Et comme il a même su bien dessiner ça, d'autres fois, quand il regarde de loin, il pense que c'est vraiment moi qui suis touché. Lui, au moins, ça peut. C'est quand même bizarre que tu fais la musique comme ça. Tu accouches et plus tard, tu vois ton enfant grandir, devenir un jeune adulte et de se lancer tout dans la musique que tu as fait. Je me demande la sensation que ça doit être bizarre. Mon père, je suis pas sa seule fille. Toi, que mon père, par exemple, il y a moi qui chante, il y a une des jumelles. Oui. Et apparemment, même la petite dernière, nous sommes au moins 4 de mon père qui chantent. Putain, Tu te rends compte. Et dis-toi que même du côté de ma mère, ma deuxième chante aussi. Donc, ici, c'est même inévitable. Du côté, c'est après que mon père m'a expliqué qu'à la base, ma mère était chanteuse. Mais elle n'a pas voulu chanter, genre, elle pourrait faire le jazz. Ma mère a eu une voix qui peut faire le jazz. Elle a dit, ah, elle n'a pas voulu chanter, c'est pas grave. Au moins, elle a fait un domaine sur lequel elle excelle aujourd'hui, c'est le truc. Ça te donne dans l'âme, et ça se répercute sur toi. Je ne pense pas que en fait, toutes tes sœurs ont autant de style que toi dans le vesting. Ma soeur, la deuxième fille de ma mère, quand je regarde, peut-être parce qu'elle a plus ou moins aussi, mais il faut reconnaître que l'ambassadeur, quand je vois même sa façon de marier les problèmes, elle peut porter un truc qui est simple. Ouais. Elle connaît quand même matcher le truc. Ma grande soeur avait dit que je peux montrer son Instagram. Ta fille vous connaît de sa maison. Oh. Tu joues fort, Chez mon père, c'est la fille préférée. Chez ma mère, c'est la deuxième qui est la fille préférée. Parce que moi, mon père avait demandé une date de naissance. Il avait demandé le 2 février 2000, le 20 février 2000 ou le 22 février 2000. Il a mis 3 jours. Dans le 2, le 20 ou le 22. Pourquoi ces 3 dates? Parce que ça faisait aligner, non. Par exemple, il y a 02 2000. L'autre faisait 20 02 2000. Et l'autre faisait 22 02 2000. Je suis né donc le 22 02 2000. Donc, quand tu fais maintenant en astrologie, ça fait le chiffre 8. Donc, mon chemin de vie, c'est le chemin de vie. Voilà, ça veut dire que je suis quelqu'un qui ne pourra jamais tomber sans pouvoir me relever, toujours me relever. J'étais très content que je sois le communiste. Ça veut dire que même si... Même quand tu additionnes et tout, le 17, le jour de ma naissance et tout, c'est ça. Attends, mais quand tu alignes toute ta date de naissance, ça veut dire que je fais ça maintenant. Regarde, tu calcules tout. Moi, c'est tout qui donne même d'abord 8. Et c'est pour ça que j'étais content parce que je savais que qu'il soit là ou pas, je pourrais m'en sortir.
a lettre de dream. Quand ça donne 6 ou 9 renversés, man. À 26, hein. Regarde les caractéristiques dans de ton truc. Parce que 6 aussi, c'est le truc de. Je maîtrise pas très bien. regarde le C'est pas quoi. Je regarde ce qu'on dit sur le 6. Parce que comme je peux le regarder en même temps pour m'habiller, je peux regarder ça en même temps. Mais regarde le descriptif de 6. Tu auras forcément un truc qu'on va te donner comme descriptif des gens en 6. Elle dit que. Roger Raquel dit que Kitoko appelle son nom en boîte. Waouh! C'est ce que tu dis même au Shiga Kitoko, il ne connaît même pas. Moi, au moins, on me connaît dans le monde de la nuit. Je peux entrer dans toutes les boîtes aujourd'hui. On me laisse passer parce que le fait que je travaille dans la nuit, je connais forcément beaucoup de leaders. Ouais. Ça va vous laisser, c'est mieux. Dans le chiffre 6 symbolise en fait la beauté. La beauté. L'amour et la famille. Oh. Je comprends pourquoi je suis trop amour comme ça. Oh. Je comprends pourquoi on peut. J'ai souvent ces raisons. En fait, j'adore explorer ma féminité. Oh là là. Mon féminin sacré, non, moi, on m'a dit que c'est mon génie de terre qu'on voit beaucoup sur moi parce que c'est un homme. En fait, que j'ai un goût exquis pour tout ce qui est esthétique, man. Je sens ça, man. Moi, c'est à moi qu'on dit, on m'a dit ça, je connais. Je regardais, je suis rentrée quand on regardait le Pussy Valley là. Je regarde, je dis que ça, c'est pas police qu'on a même. On a cherché une police pour mettre cela. C'est seulement que si c'était toi là, non. Dis que le gars là, le style. Il a les pesées, c'est responsable, il dit que oui, maman, gagné. Votre capacité dans la gestion des hommes, c'est pour vous dire que je peux vous donner le tournis sur TikTok. Et on dit encore en bas que je suis le démon que. C'est le démon que tu penses être en réalité. Je t'avais dit que regarde ton thème astral. Ton thème astral même qui te définit. Je suis le démon qui pense être. C'est ton thème astral qui te définit bien. Tu dois faire le thème astral que je t'avais montré en. C'est ça là même que quand tu regardes bien. Tu vas me renvoyer le bien. Ça a disparu. Non, va taper, excuse-moi, chouchou. Tu tapes thème astral et Rosen et tu vas les informations en question. Vas-y. Tu vas sur Google. Même si c'est sur l'ordinateur, tu regardes ça. Pour moi, ça te fait pas sortir un truc. Thème astral et Rosen. Je cherchais. E-V-O-Z-E-N. Thème astral. Vous pouvez chaud. Ok, super. Quand tu vas seulement rentrer là-bas tout simplement. Parfois, quand j'ai envie de me rappeler de données que j'ai oubliées sur moi, je regarde à nouveau. Il y a des trucs que je dois t'expliquer dans ton cercle là. On me dit que je suis l'incarnation. Et elle bloque bien. Je préfère que les. Même le sanguinaire que il faut. Et les gens sont. Département d'outre-mer. Oh, je suis le chiffre de l'amour. On dit à quoi de mettre ça? MK. Comme les droits de sur la mauvaise Mais moi, je les aime beaucoup, man. MK, laisse ça. Les Camerounais savent que je les adore, man. Ils savent quoi? Je vais mettre ton Dieu et savoir si on l'aime. Ils savent que je les adore. Je veux dire, Des promoteurs qui sont que quand ils te demandent les fesses, tu refuses. Après, ils commencent à te saboter partout. Dès qu'on t'appelle quelque part où il est dans l'organisation où on veut te mettre, ils refusent. Arrêtez ça. bonjour. Je viens de te... Là, les gars, je crois que je viens de créer. Bien avant la déclaration de Neymar le calamar, Oussama Neymar, les gars, je devais m'en prendre à lui. Il n'y a pas longtemps. Mais 2025. Celle qui était en couple, quelqu'un qui est mentez-vous entre vous. Elle-même qui est là, elle t'a dit que c'est à cause de ça. Tu connais sa situation. Tu connais sa situation. Alors
ne sont pas des jouets aux mains des puissances extérieures. Et c'est ça le phénomène qui est en train de s'affirmer. Il y a une guerre sur Mais il y a des guerres partout dans le monde en réalité, vous le savez aussi bien que moi. Donc ce dont on s'aperçoit en Afrique aujourd'hui, c'est que les possibilités de partenariat sont absolument multiples et qu'elles ont été tissées depuis un grand nombre d'années. Donc elles sont solides. Donc il appartient à chaque État de pouvoir démontrer sa propre valeur ajoutée dans cet environnement. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les États africains semblent décidés à faire valoir avant tout leurs propres intérêts plutôt qu'à s'inscrire dans des alliances traditionnelles ou dans des allégeances comme ils ont pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'il faille avant tout considérer l'Afrique comme un champ de rivalité, mais plutôt essayer de s'insérer en comprenant les dynamiques locales parce que c'est ça qui permettra aux différents acteurs de s'insérer de manière beaucoup plus durable dans les différents environnements. Et dans cette... Vous voyez, je suis devant l'hôpital. Vous voyez. Alors, coup dur pour Kylian Mbappé. Bon, aujourd'hui. Écoutez. Là, les gars. Par vous. Les promoteurs qui sont... Salut madame. Salut madame. Salut. Je peux vous poser une question. Non, je parle pas sur ma bestie. Bestie vient. Ta bestie elle, je peux vous poser une. Salut. Je te parle. Je t'appelle comment? Mon nom n'est pas important. Tu n'es pas obligé de réagir comme ça. Et pourquoi pas? Parce que... Tu sais quoi? On va pas trop parler. Je note juste ton numéro. Pourquoi? Non, mais une raison. Tu verras. Parce que tu es toi. Tu es camerounaise. Bien sûr, franchement. Je t'envoie un message tout à l'heure. Voilà, David. Les gens ne savaient pas que je suis au Canada. Ils ne savaient pas bien. Il fallait une confirmation. Voilà. Maintenant, ils savent plus. Voilà. Les gens ne savaient pas que je suis. Voilà, David. Nous sommes déjà arrivés, je suis arrivée chez moi. L'Algérie cherche. Donc de Montréal, je pars à Petit Toronto. parcours. Puisqu'elle est trop mignonne. Oh, dégage. Regardez, salut. On ouvre ce journal. Il vient de tomber. Ah oui, j'aime mon chéri. Je suis trop amoureuse de lui. Oui, oui. À ce moment-là, l'amour vient de naître de nouveau. Je suis très amoureuse de mon chéri. Franchement. Je ne peux même pas dire à quel degré je suis. C'est trop, c'est élevé le degré. Il n'y a même pas de degré sur ça. Ah oui, j'aime mon chéri. Je suis trop amoureuse de lui. Oui, oui. À ce moment-là, l'amour vient de naître de nouveau. Je suis très amoureuse. Merci beaucoup pour l'énergie positive des... Excusez-moi. D'accord. Et ce poisson, je Ils viennent faire la guerre chez nous alors que nous, on leur a rien demandé. Hein. Exactement, ils viennent faire la guerre chez nous, putain. Mais de l'autre côté, oh. Tu fais comment pour laquelle? Tu fais comment? Le premier couplet, le deuxième couplet là. C'est le refrain que j'ai travaillé en studio. Mais le premier couplet, deuxième couplet que tu vois là, je l'ai écrit depuis. Si je devais t'envoyer le lyrics, quand je vais t'envoyer le lyrics, tu vas vraiment comprendre que c'est l'écriture de la jeunesse. Et c'est important, on a besoin. De nos jours, les gens aiment se sentir éternellement jeunes. Oui, non, c'est vraiment super. Quand tu vois même comment le texte et tout, machin, c'est Yohide même qui est venu bien plus tard, en 2017. Sinon, quand tu écoutes le texte, mes couplets et tout, tu sens vraiment que c'était vraiment chill. Les années 2000, c'est 2000 combien? 2005. Vu que, oui, quand je regarde justement, on a 5 ans d'écart.
Oui, justement, j'ai quelque chose à faire. Maman me dit, Tout laisse normal. Dans 10 ans, on aura 40 ans, toi tu auras problème, cancer, tout laisse. En train d'attendre le cagnotte de l'enfant tout ça. Et tu joues fort, Je n'est pas en train d'attendre ça. Je n'est pas en train de papoter dans 10 ans. Une femme de 40 ans doit faire son âge. Oui, tu joues fort, Le problème, c'est de venir sur TikTok. Quelqu'un qui commande. Donc, toi, quand tu fais dans l'application, mais tu commandes des cadeaux sur TikTok, très cher. Les gens s'assient avec leur communauté pour parler de projets musicaux. Toi, tu as besoin d'argent pour manger. Va travailler. Je ne sais pas que les femmes enceintes et toi en France travaillent jusqu'à 7 mois de grossesse. 7 mois. Va travailler. Le tournage sur lequel j'ai travaillé, le projet qui va sortir en février, là, la femme qui nous faisait les interviews, son ventre était bien rond. Tu es là, tu ne travailles pas, tu parles aux gens qui payent les impôts en France. Tu es bête. Tu es bête. Ouais, je regarde le cachet que j'ai demandé aux gens là jusqu'à. Je devais demander plus. Je devais demander minimum 2. C'est bon, tu es là partie. Dis-toi qu'au moins il t'a donné ça, tu vois. Commence par là. Parce que quand je vois ce que j'ai envie de faire, je veux me retrouver en train de... Non, le problème étant que tu sais quand même que si tu as demandé plus aussi, peut-être ça n'allait pas le faire du fait que tu es en train de commencer, tu vois. En fait, ce que tu vas proposer comme chauffage justifie donc plus tard que j'ai fait ça. Voilà, le truc, allez regarder. T'inquiète pas, on paie toujours sur les premières fois. On paie toujours sur les premières fois. Regarde simplement ce que tu gagneras plus tard. Ok, c'est vrai que tu vas savoir. En même temps, en fait, et tout, bon, avec tout ce que j'ai demandé derrière, ça va. Parce que focalise pas dessus. Pas mieux à focaliser. Je mets après de l'autre, tu diras que j'ai fait ça. Parce qu'il m'a dit, si tu avais été plus cher, il t'a dit de maintenant, j'ai envie de quelqu'un qui va... J'ai envie de truc de medley de 15 minutes et tout. J'ai envie de voir, en fait, et tout, un bon producteur de musique et tout qui va me... Pour faire quoi? De voir et tout, un bon... J'ai envie de faire partout. Je ne peux pas te laisser à Biblialicia et Superstar. Tu peux voir Oui. Mais maintenant, j'ai envie, en fait... Tu dis? Tu peux voir son bassin en plus. Et ça veut faire des mixages en fait et tout style et tout, genre performance et tout coaché là. Ici, ils font ça pour les siens, les vidéos aussi. Ah bon? Emma, ils vont prendre combien alors? D'abord, si c'est de discuter avec eux, si tu veux, j'appelle. Je demande. Emma, il a dit que tu as envie de faire voilà, un medley en fait et tout style Beyoncé en fait pour les Grammy Awards et tout, et tu peux faire un medley et tout. Non, je n'ai pas besoin de préciser la cérémonie, ils vont comprendre, c'est pas les sons. Ok, comprennent en fait et tout comment on dit la DA alors. Je sais pas, je vais demander chérie, t'inquiète pas. Si tu veux même, je vais t'appeler sur WhatsApp, sur mon téléphone, pendant que j'appelle ici et que tu écoutes. En fait, je suis mise en relation directement. Je dis, ok, j'ai mon ami qui souhaite être artiste, il a une prestation dans quelques temps, il doit faire ça et tout. Vous faites ça à combien? Ils vont causer, ils vont m'envoyer un devis, tu t'envoies, c'est bon, ça t'arrange quand on dit que tu t'envoies l'adresse mail, ils vont me transmettre. Donc, déjà, j'ai l'adresse mail à la base, mais si tu veux t'envoyer l'adresse mail, il faut quand même que le contrat soit plus. Non, mais à cause, appelle, c'est mieux par appel. Dès que vous ne soyez pas ouvert, on va appeler ma vie chérie. Tu vois, le temps que le week-end passe, on s'assoit, on discute et tout. Peut-être pas. On regarde tout ce qui est faisable. J'appelle même mon studio où j'ai travaillé. Je demande si ça se fait. Ça se fait même à la base dans tous les studios. Donc tu vois avec les gars en fonction de leurs oreilles, mais c'est bien de travailler avec les gens comme cela ça. Parce que eux, ils connaissent la qualité aussi. C'est surtout ça que j'ai trouvé que la bonne enregistrée chez eux. Je vais voir même si je peux enregistrer maintenant chez eux. Moi, je serais plus suivi, c'est parce que ma soeur a enregistré là-bas, mais c'est son vie de jusqu'à. Attends,